Auto-entrepreneur, quels sont les avantages et les inconvénients de ce régime? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en 10 minutes. Je ne vais pas vous prendre trop de temps. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo si jamais vous posez des questions. Actuellement vous êtes en phase de recherche pour un projet d'auto-entrepreneuriat. Par exemple, vous voulez faire de l'achat-revente, vous voulez sinon revendre des services, ou sinon vous voulez faire de la prestation artisanale, etc. Donc peu importe l'activité, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients de ce régime. Et alors tout d'abord, pour commencer, ce qui est bien dans le régime de auto-entrepreneur, c'est que vous avez une simplicité énorme en termes de déclaration. C'est-à-dire que tous les mois, tous les 3 mois, suivant le régime que vous faites, par rapport à une entreprise classique, vous avez juste à cocher, même pas à cocher, il faut juste rentrer votre volume de vente, c'est-à-dire le volume, c'est-à-dire le nombre de ventes et le montant total de ventes que vous avez fait, plutôt le montant total. Donc par exemple, si sur 3 mois, vous avez fait 25 000 € de vente, il faut déclarer 25 000. Ouais, c'est très simple, il n'y a rien de plus à faire. Alors qu'en entreprise classique, il faut déclarer vos charges, c'est-à-dire les charges de l'entreprise, les salaires, les coûts de l'entreprise, par exemple le coût de l'électricité, de la Wi-Fi, les coûts des marchandises, etc. Donc c'est plus compliqué. Après, il y a un profit avant impôt, un revenu opérationnel, c'est ce qu'on appelle. Il faut ensuite déclarer l'impôt sur les sociétés. Une fois que vous avez déclaré l'impôt sur les sociétés, vous pouvez vous payer en dividende ou voilà, c'est plus compliqué. Alors qu'avec le régime de l'auto-entrepreneur, c'est très simple. Vous entrez le montant que vous avez généré et c'est tout. Le deuxième point positif, c'est la rapidité et la gratuité de la création de ce régime. Alors, c'est entièrement gratuit. Vous allez sur internet, vous tapez création auto-entreprise. Si je ne me trompe pas, vous ne payez rien. Alors, vous avez des prestataires qui peuvent vous aider. Ça peut être avantageux. En général, c'est pas très cher. Parce qu'il faudra quand même fournir des documents, par exemple un justificatif de domicile. Si vous décidez d'héberger votre entreprise quelque part, il faudra un justificatif d'hébergement de votre entreprise, etc. Donc il y a quand même de la documentation à fournir. Et si vous passez par un prestataire comme ça, il pourra faire ça à votre place, vous aider, et puis il pourra vous aider à remplir un formulaire. C'est parce qu'il y a un formulaire à remplir avec des cases et tout. Bon, je ne peux pas vous donner les détails parce que moi, ça fait longtemps que j'étais entrepreneur. Alors, je vous parle de cette vidéo parce que moi-même, j'ai commencé comme auto-entrepreneur avant de passer en entreprise classique. Et je me souviens, c'est qu'il y avait un formulaire à remplir, etc. Vous pouvez le faire vous-même ou une entreprise tierce peut vous aider. Mais voilà, c'est rapide et gratuit. Si vous payez une entreprise, ça vous coûtera peut-être 50 €, 70 €. Voilà, vous pouvez payer un comptable dans votre ville pour vous aider. Mais en tout cas, les formalités restent très rapides et relativement simples. Donc ça, c'est encore un autre point parce que pour créer une entreprise, classique, c'est plus compliqué parce qu'il faut faire un dépôt de capital, par exemple. Il y a des statuts à rédiger, il y a plein d'autres documents à fournir, etc. Alors qu'avec l'auto-entrepreneur, il y a juste un formulaire et c'est bon. Alors le tout, c'est pas de se tromper d'activité parce que vous avez payé un impôt qui diffère suivant l'activité que vous faites, achat-revente ou alors prestation de services, etc. Alors là, je vous emmène dans mon parc favori à Tallinn. Vous pouvez voir le décor derrière. C'est plus qu'un parc, c'est une grande forêt et c'est très reposant aussi de se balader ici ou même de faire des vidéos comme ça comme je vous fais aujourd'hui. Nous voici dans ce fameux parc ressourçant au sud de la ville de Tallinn. Donc Tallinn qui est la capitale de l'Estonie, un pays d'Europe du Nord à proximité de la Finlande. Alors si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes probablement ou potentiellement intéressé par le statut d'indépendant. Vous souhaitez peut-être gagner de l'argent sans patron. Vous savez qu'il existe des solutions pour gagner de l'argent sur internet. Donc non seulement vous gagnez de l'argent sans patron, mais en plus c'est 100% en ligne et sur internet. Il y a plusieurs business comme ça que vous pouvez lancer sous le régime de l'auto-entrepreneur. Moi-même, je vis de mes revenus sur internet. J'ai commencé en tant qu'auto-entrepreneur avant de passer en entreprise classique. Et si vous êtes intéressé par savoir comment j'ai fait, j'ai créé une formation offerte, le lien dans la description. Donc je vous enseigne 3 business que vous pouvez lancer sur internet dès ce soir. Et je vous enseigne aussi comment gagner de l'argent avec ces 3 business d'ici 30 jours. Donc si vous êtes intéressé par ça, on se retrouve tout de suite dans la formation offerte, ou alors à la fin de la vidéo, vous pouvez consulter la formation offerte sur ces 3 business en ligne que vous pouvez lancer dès ce soir sous le régime de l'auto-entrepreneur ou même en tant que particulier. Puis si vous voyez que ça prend et que vous gagnez de l'argent avec, vous pouvez ensuite créer une auto-entreprise pour gagner de l'argent avec ces 3 business ou l'un de ces 3 business. Alors, il y a encore un autre avantage du régime d'auto-entrepreneur. Décidément, ça ne s'arrête pas, il y a beaucoup d'avantages, mais il y aura aussi quelques inconvénients, vous allez voir. C'est que il y a de la flexibilité avec l'impôt sur le revenu.
C'est-à-dire que quand on gagne de l'argent en France, et bien évidemment, comme partout dans le monde, on doit payer des impôts sur le revenu ou les revenus, je ne sais pas si on dit au pluriel ou au singulier, mais en tant qu'auto-entrepreneur, eh bien, ça ne déroge pas à la règle, c'est-à-dire que vous devez déclarer combien vous gagnez. Alors, il y a un régime simplifié, donc ça s'appelle le prélèvement libératoire de l'impôt sur les revenus. Et en fait, vous payez juste un petit pourcent supplémentaire d'impôt sur votre chiffre d'affaires. Donc, c'est-à-dire que si par exemple sur une année vous avez fait 70 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien vous payez 700 euros, donc c'est-à-dire 1% de 70 000, donc 700 euros au titre de ce prélèvement libératoire de l'impôt sur les revenus. Et comme ça, eh bien ça fait office d'impôt sur les revenus par rapport à ce que vous avez gagné en tant qu'auto-entrepreneur. Donc ensuite, vous n'aurez pas besoin de payer ça au moment où il faudra remplir votre fiche d'impôt sur les revenus, votre déclaration. Par contre, il faudra quand même mentionner, il faudra quand même cocher une case et mentionner que vous avez bien bénéficié de ce régime de prélèvement libératoire de l'impôt sur les revenus qui est de 1%. Ça peut changer ce pourcent, mais actuellement c'est 1%. Et aussi, si vous ne voulez pas de ce régime, vous pouvez payer directement les revenus issus de l'auto-entrepreneur dans votre déclaration. Alors c'est forfaitaire, c'est-à-dire que l'État français ne va pas chercher à comprendre combien vous avez gagné exactement. Par exemple, si vous faites 70 000 euros de chiffre d'affaires et que derrière vous avez 40 000 euros de charges, ça fait 30 000 euros de profit, mais l'État français ne va pas chercher à savoir ça parce que justement c'est un régime simplifié, donc il n'y a pas de vérification, de contrôle. Donc ce qui va se passer, c'est que il va y avoir un taux fixe, c'est-à-dire qu'il va y avoir un abattement forfaitaire, c'est-à-dire que si par exemple vous faites de l'achat-revente sur 100 000 euros de vente, si vous déclarez 100 000 euros de vente, vous allez avoir un abattement de 71% en achat-revente, par exemple. Si je ne me trompe pas, c'est 71%, donc ça dépend de l'activité que vous faites. Donc c'est-à-dire que 71% de 100 000 euros, c'est 171 000 euros, et il restera 29 000 euros sur lesquels vous allez payer un impôt sur le revenu que vous allez ajouter à votre revenu de votre foyer fiscal. Voilà. Et oui, encore une autre chose aussi, c'est que l'impôt libératoire, donc le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu aussi, c'est valable que jusqu'à un certain montant de revenus dans votre foyer fiscal. Donc c'est à vérifier aussi. Alors j'espère que vous appréciez cette petite balade automnale ici. L'automne vient très vite dans ces régions septentrionales car on est très très au nord. Et bientôt, les nuits sont très longues, les jours seront très courts. Il fera jour à 9h30 du matin et le soleil se couchera à 15h15. Alors qu'au contraire, l'été, les journées sont très longues. Avec le soleil de minuit même quasiment, c'est-à-dire qu'il fait toujours jour à minuit. Alors maintenant, on en revient aux inconvénients. Et oui, je suis désolé, je suis obligé de partager ça avec vous. C'est que c'est pas tout rose non plus, sinon ce serait trop beau, tout le monde serait auto-entrepreneur. Eh bien, c'est que déjà, quand vous êtes auto-entrepreneur, vous avez des plafonds forcément à ce régime. Alors, ils ont été relevés ces dernières années, mais voilà, ils existent quand même. Donc, c'est-à-dire que si votre business explose, il va falloir passer à entreprise classique. Mais en tout cas, voilà, ces plafonds ont été relevés, donc c'est pas quelque chose qui doit vous freiner dans votre activité. Alors, j'ai noté les plafonds parce qu'ils changent tout le temps, donc je les ai notés sur mon téléphone. Attendez, je vais vous les donner, donc c'est en fonction de votre activité. Donc si vous faites de l'achat-revente, par exemple sur eBay, sur Amazon ou sur votre site web, etc., vous pouvez aller jusqu'à 188 700 euros par an. Si vous faites de la prestation de service, par exemple vous êtes coach, thérapeute, vous faites de la réparation à domicile, de la réparation de PC, etc., eh bien vous pouvez monter jusqu'à 77 700 euros. Donc ça reste quand même très honorable. Vous pouvez vendre jusqu'à 6 000, 7 000 euros de services par mois. Ça permet de vivre confortablement. En France en tout cas, et ça c'est bien. Donc ça, c'est comme un inconvénient, on va le noter. Bon, c'est pas un inconvénient majeur parce que si vous gagnez 77 700 euros en service, eh bien vous pourrez très bien créer une entreprise classique, ce ne sera pas un problème parce qu'à ce montant-là, vous pouvez tout à fait, comme je l'ai fait, faire appel à un professionnel, c'est-à-dire un comptable, un juriste, qui fait ça pour vous et vous déléguez, voilà, vous payez ce juriste, mais il vous fait tout. Alors, aussi une autre chose avec l'auto-entrepreneur, un autre inconvénient, c'est que vous êtes responsable de vos actes et de vos dettes. Voilà, c'est-à-dire que quand vous êtes en entreprise classique, en entreprise à responsabilité limitée, votre responsabilité, comme son nom l'indique, est limitée. C'est-à-dire que si vous avez des dettes, c'est celle de l'entreprise et c'est pas les vôtres. Donc on ne va pas saisir vos biens. Alors qu'avec l'auto-entrepreneur, votre responsabilité est totale. C'est-à-dire que si jamais vous devez de l'argent au titre de votre activité,
eh bien on peut saisir vos biens. Voilà, ça c'est faut être conscient de ce phénomène. Alors je crois que ça a évolué aussi d'ailleurs des moyens de protéger son patrimoine, mais ça encore je ne peux pas vous renseigner dessus parce que moi-même je ne suis pas auto-entrepreneur, donc je vous donne juste des conseils basés sur mon expérience et sur l'expérience de mes élèves. Et oui, parce que j'ai des centaines d'élèves qui suivent mes programmes et dont une partie est auto-entrepreneur, donc je discute beaucoup avec eux. Et puis j'ai aussi des amis auto-entrepreneurs, donc voilà, c'est pour ça que je peux partager avec vous bien ce que je sais. Mais en tout cas, tout ce qui est règles et tout ça par rapport à ce régime, je vous invite à voir quand même un juriste si vous voulez en savoir plus et en détail. Donc vous pouvez en trouver sur internet. Mais pour en venir à la protection de vos biens, effectivement, si vous avez des dettes et tout, faut faire attention avec ça. Si vous contractez des dettes avec votre auto-entreprise, eh bien, il faut être en mesure de les rembourser. Alors que si vous êtes en entreprise classique, eh bien, vous n'avez pas ce souci, sauf si évidemment il s'avérait qu'il y a eu un cas de fraude. Là, dans ce cas-là, je crois qu'ils peuvent saisir les biens du dirigeant d'entreprise, mais ça, c'est rare. Voilà. Alors, deuxième chose aussi, autre inconvénient, troisième inconvénient, plutôt parce qu'on a vu qu'il y avait les limites de vente, il y a aussi la responsabilité illimitée du régime d'auto-entrepreneur. Et la troisième chose qu'il faut savoir avec ce régime, c'est que au bout d'un certain montant, si vous voulez faire des affaires avec des gros acteurs, facturer des montants plus élevés, ça va être difficile aussi d'être pris au sérieux avec le régime d'auto-entrepreneur. Par exemple, si vous voulez travailler avec des entreprises avec qui vous facturez plusieurs dizaines de milliers d'euros, par exemple des clients plus gros, il va falloir quand même montrer que vous avez une entreprise classique derrière, parce que beaucoup d'entreprises préfèrent traiter avec des entreprises classiques, sachant que par exemple vous avez un capital social derrière qui montre un peu les garanties que vous apportez, alors qu'en tant qu'auto-entrepreneur, c'est plus quelque chose qui repose sur vos épaules, et une entreprise qui veut vous donner par exemple 10 000, 20 000, 50 000 euros, 100 000 euros pour votre prestation, elle aura peut-être besoin de garanties, de gages, et elle va peut-être faire des affaires avec une entreprise classique plutôt qu'un auto-entrepreneur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il y a à savoir. Si vous voulez évoluer, scaler, faire un plus gros business, il va falloir passer en entreprise classique, parce qu'il y a aussi la crédibilité qui est plus importante avec une entreprise classique plutôt qu'avec une auto-entreprise. Encore un autre inconvénient, c'est que c'est difficile de déduire les charges, ou tout simplement c'est impossible. Vous ne pouvez pas déduire les charges parce qu'en auto-entrepreneur, vous êtes taxé sur votre chiffre d'affaires, alors qu'en entreprise classique, vous êtes taxé sur le revenu opérationnel, c'est-à-dire le profit. Par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur, en achat-vente, vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, en tous les cas, vous serez taxé à 13% environ. Donc 13%, ça fait environ 13 000 euros. Donc c'est immuable, même si vous avez beaucoup de dépenses à un moment. Admettons que vous avez par exemple 90 000 euros de dépenses sur les 100 000 euros, il faudra quand même payer les 13 000 euros d'impôts. Et donc du coup, ça fera un total de 103 000, donc ça excédera votre chiffre d'affaires. Et dans ce cas, vous serez en perte. Donc oui, en fait, avec l'auto-entrepreneur, le problème, c'est que c'est pas possible de déduire ces charges. Alors qu'en entreprise classique, par exemple, vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez 90 000 euros de frais et de charges, il reste 10 000 euros de profit et vous serez taxé sur ces 10 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si par exemple vous avez une grosse dépense, vous devez acheter une voiture pour votre activité, un local et tout ça, c'est pas possible de déduire. Donc c'est pour ça que l'auto-entrepreneur, surtout en achat-revente où il y a des frais importants, parce qu'il faut acheter de la marchandise, il y a des locaux de stockage, etc. Donc c'est moins vrai en service, parce qu'en service vous avez peu de frais. Si vous proposez par exemple du coaching, vos frais c'est juste quoi? C'est une connexion Wi-Fi pour pouvoir communiquer avec vos élèves. Mais si vous êtes en achat-revente, il va falloir avoir de la marchandise, donc là les frais sont importants. Donc dans ce cas il faut vite passer en entreprise classique. Ceci dit, c'est comme je vous ai dit, il y a énormément d'avantages. Donc pour se lancer, l'avantage d'auto-entrepreneur, c'est que ça vous permet de démarrer sans tracas administratif. Parce que je sais que beaucoup de personnes ont cette angoisse administrative, alors que ça ne devrait pas. Ce qui compte, c'est l'idée. C'est pas l'administratif, tout ça. Bon, évidemment, c'est important. Il faut être en règle avec l'État et tout ça, mais ça ne doit surtout pas vous retenir, surtout pas. Vous devez exprimer votre potentiel créatif et mettre en application votre idée dès aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que si vous ne mettez pas en application dès aujourd'hui, ça sera un concurrent qui le fera à votre place. Donc c'est pour ça vraiment que
eh bien, je vous invite, si vous hésitez encore à lancer votre auto-entreprise aujourd'hui, eh bien, je vous invite à le faire. Alors si vous avez moyen de créer une entreprise classique, si vous avez déjà un avocat, juriste, un comptable qui peut vous aider, allez-y, foncez. Si vous êtes déjà sûr de votre idée de business, que vous avez déjà un plan d'action, un business plan, allez en entreprise classique. Mais si vous n'êtes pas encore trop sûr, vous voulez tester l'idée, allez en tant qu'auto-entrepreneur. Si vous voulez avoir un second revenu, voilà, vous avez un boulot principal, vous allez avoir un second revenu qui vous prend que quelques heures par semaine, créez d'abord une auto-entreprise, puis ensuite passez en entreprise classique. Alors pour récapituler rapidement les avantages et les inconvénients du régime de l'auto-entrepreneur, les avantages tout simplement c'est la facilité et la rapidité pour créer cette structure. Et puis aussi le second avantage c'est qu'il y a une exonération de TVA, donc pas de tracasserie, et vous n'avez pas besoin non plus de calculer toutes vos charges et de les déclarer, donc il faut juste déclarer le chiffre d'affaires que vous effectuez. Et puis il y a aussi la flexibilité, c'est-à-dire que vous pouvez cumuler votre activité d'auto-entrepreneur avec votre métier salarié par exemple. Alors les inconvénients évidemment c'est les plafonds aussi. C'est la responsabilité qui est illimitée, votre responsabilité financière notamment. Et puis aussi un autre inconvénient de taille, c'est qu'on ne peut pas déduire les charges. Ça peut être un handicap, surtout si vous avez beaucoup de frais à payer, si par exemple vous êtes en achat-revente où il faut acheter de la marchandise, etc. Donc si vous avez des questions, commentez cette vidéo et puis abonnez-vous si vous voulez recevoir des notifications sur d'autres conseils de ce genre sur l'auto-entrepreneuriat et puis sur le business en général, et surtout le business en ligne, car ma spécialité c'est de vous apprendre à gagner de l'argent sur internet. Et puis si ça vous intéresse, il y a une formation offerte, je vous le rappelle, le lien dans la description, où je vous enseigne 3 business en ligne, 100% en ligne, sans patron, et puis surtout comment gagner de l'argent sous 30 jours avec ces 3 business. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne journée.